Bonjour à toi, donc pour la suite, je vais t'inviter à te redresser, à prendre une grande inspiration ah, et à repenser à un bon moment que tu as eu dans ta vie. Un bon moment que tu as eu, peu importe si c'était avec la personne qui est décédée ou pas, juste n'importe quoi. Un bon moment où tu étais dans la joie et dans la confiance, où, voilà, où tu te sentais bien. Repense un moment comme ça et retourne-y comme si tu le vivais. Où est-ce que tu es? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Retourne dedans. C'est quoi les émotions que tu ressens à ce moment-là? Et qu'est-ce qui te fait te sentir comme ça? Et je t'invite à le ressentir dans ton corps et à mettre de la conscience de où est-ce que tu le ressens dans ton corps. Où est-ce que tu ressens cette joie, par exemple? Dans quelle partie du corps est-ce que tu le ressens? Et comment c'est sensoriellement? Voilà, je t'invite à revenir par ici, respirer un bon coup. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une deuxième liste. Donc là, tout à l'heure, on a fait la liste des bénéfices. Celle-là, on va la mettre de côté pour l'instant. Et on va faire une deuxième liste. La liste de ce qui est important pour toi dans ta vie. La liste de ce qui a de la valeur pour toi, en fait. Donc on va l'appeler la liste des valeurs. Et donc pour faire cette liste, la première question à laquelle je te propose de répondre, c'est qu'est-ce qui a de la valeur pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi dans ma vie? Alors ça peut être à la fois des choses plutôt abstraites, hein, comme la liberté, le partage, ou la persévérance, ou je sais pas, le fait de prendre soin de soi. Voilà, des choses qui sont plutôt abstraites, mais ça peut aussi très bien être des choses concrètes, hein. Ça peut être mes enfants, ma famille, mon travail, quand je fais du footing le matin, quand je fais du piano, la planche à voile, je sais pas. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi dans ta vie? Et pour chaque élément que tu notes, précise. Ça veut dire quoi pour toi? Et qu'est-ce qui a de la valeur dans cette chose? Par exemple, si ce qui a de la valeur pour toi, c'est la musique, parce que par exemple tu fais du piano, qu'est-ce qui a de la valeur pour toi là-dedans? Est-ce que c'est le fait de jouer en groupe? Est-ce que c'est le fait d'être connecté à la musique et à une forme de spiritualité au travers de la musique? Est-ce que c'est le fait de progresser dans quelque chose? Ça peut être plusieurs choses. Donc pour chaque élément, précise qu'est-ce qui dedans a de la valeur pour toi. Si par exemple c'est tes enfants qui ont de la valeur pour toi, précise quoi dans ta relation avec les enfants. Est-ce que c'est les moments de partage ensemble? Est-ce que c'est les moments d'éducation où ils progressent dans quelque chose? Est-ce que c'est autre chose? Précise et fais-le vraiment selon toi. Donc c'est parti, à toi de jouer. Ok, maintenant une deuxième question pour compléter cette liste. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? Alors c'est une question qui est assez similaire à la première, mais elle est légèrement différente et elle peut potentiellement amener des réponses, des nouvelles réponses. Donc qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, de manière plus générale? Et pareil, je note la liste de ce qui me vient et je note qu'est-ce qui dans ça est important pour moi. Si je me dis bah, c'est important pour moi de voyager régulièrement, bah, qu'est-ce qui est important pour moi dans le voyage? Est-ce que c'est de voyager avec des gens, de découvrir des nouvelles cultures, de voir les paysages? Voilà. Je précise à chaque fois.
Ok, super. Et la troisième question, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Encore une fois, ça peut rejoindre les réponses que tu as déjà données. Si c'est le cas, les renote pas. Mais voilà, si ça ouvre des nouvelles choses, note les nouvelles réponses qui te viennent. Et pareil, de la même manière, tu précises qu'est-ce qui me nourrit dans ce que j'aime. Si je dis que j'aime bien dessiner, qu'est-ce qui me nourrit quand je dessine? Et je précise, ça peut être vraiment des petites choses, entre guillemets, hein. Parce que parfois, par exemple, il y a des femmes, elles ont un peu honte de dire qu'elles aiment se maquiller. Mais si tu es une femme et que tu aimes te maquiller, vas-y, dis-le, c'est super. C'est quelque chose que tu aimes. Et dans ce cas, tu précises aussi, qu'est-ce que tu aimes là-dedans, dans le fait de te maquiller? C'est le fait de prendre soin de toi, d'avoir un moment pour toi, ou c'est le fait de faire quelque chose de beau. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être juste regarder des films. Moi, j'adore regarder des films, donc quand j'ai fait cet exercice, j'ai noté, j'adore regarder des films, et j'ai noté quel genre de film, et qu'est-ce qui me nourrit là-dedans. Moi, c'est les personnages, c'est l'histoire, c'est les scènes d'action, c'est la beauté des images. Voilà, et je fais la liste. Ça peut être vraiment des choses très simples. Donc, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, et qu'est-ce qui te nourrit dedans, en fait? Super. Et enfin, pour compléter cette liste, tu peux aussi rajouter, c'est quoi ton rêve, si t'en as un. Alors c'est pas obligé, hein, tout le monde n'a pas forcément un rêve, mais si t'en as un, tu peux le noter aussi. Ça peut être le rêve de réaliser un projet, d'atteindre un certain objectif, de devenir une certaine personne. Euh, voilà, si t'as un rêve, tu peux l'ajouter à la liste. Ok, super. Donc là maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de prendre un temps pour mettre de l'ordre dans cette liste. Mettre de l'ordre et regrouper les choses par catégorie. En fait, le but, c'est d'identifier au final, c'est quoi les, les choses globalement qui ont de la valeur pour moi. Par exemple, voilà, ça pourrait donner, moi, ce qui est important pour moi, c'est ma famille, c'est-à-dire mon conjoint et mes deux enfants, par exemple. Ça pourrait être ensuite le dessin, et ensuite le voyage, et ensuite autre chose, etc., etc. Donc voilà, structure ta liste, et une fois que c'est fait, identifie les trois qui sont les plus importants pour toi. Les trois où tu dirais, ça c'est vraiment les trois plus importants, si je devrais en choisir trois. Et si tu en as beaucoup, tu peux même en choisir 5. Et vraiment essayer d'en choisir voilà, le top 3 ou le top 5, et de les mettre en évidence. Ok, bravo d'avoir fait cette liste. Cette liste, au final, ça représente qui tu es. Qui tu es et qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui te parle. Donc on se retrouve dans la prochaine étape pour en passer à la suite et vraiment connecter les points et mettre du sens à ce qui s'est passé. A tout de suite.